Bonjour à tous, on se retrouve pour la première demi-finale de la Baby World Cup entre Shakalaka Boom et C19 Parasite. Hâte de voir ce que ça va donner. C'est parti pour Blue Sky qui s'élance. En TH11, on est sur du PK, full PK. Why not? Je sais pas trop ce qu'il a dans son CDC. Ok, donc on envoie un gros commando, on fait tourner les PK forcément. Attention à ce prince défensif quand même qui peut être emmerdant, surtout avec les PK qui sont des troupes terrestres. On en a déjà perdu un. Ok, on avait des bullies quand même dans le CDC pour aller faire quelques ricochets au centre de la base et faire des dégâts. Sur les PK c'est fort. Ouh là ça par contre ça va faire mal. On met bien la capa Warden, mais on n'a rien pour gérer les super ballons. Ça va être un peu emmerdant. Le poison qui va ralentir tout ça, mais qui va pas non plus faire des dégâts de zinzin. Ça va gérer le CDC tranquillement. Un super ballon encore en vie. La capa du roi qui avance bien dans la base. On envoie les chauves-souris. Ah voilà, il y a les chauves-souris que j'avais pas vu. Attention à cette TDE multi là qui peut faire mal dès le début. Il va falloir regeler. Aïe aïe aïe. Non, là, il a tardé un peu sur les gels, ça m'inquiète. Il reste encore quelques défenses. On a une capa de l'arène pour aller au bout de la base. Je pense que ça devrait passer. Attention à cet autre sorcier qui finit d'achever les chauves-souris. On n'a plus grand chose, les PK sont morts. Est-ce que la capa de l'arène peut aller chercher le perf? Je ne pense pas. Ça me paraît vraiment juste. En plus il faut retaper un mur derrière, il n'y a rien pour la soigner. Ça me paraît un peu compliqué. Et au niveau du time, je sais pas trop. On va voir. Il y a quand même le Warden derrière qui peut aider. En tout cas, on progresse un petit peu. Ouais, je pense que c'est... Ah, quoi que la reine, elle tape un mur de con, là. Je sais pas si ça va y aller. Hein. Il va falloir qu'elle retape encore 2 murs. Non, elle va retaper qu'un pour ressortir. J'espère qu'elle ressort sur la mine d'or. Ah non, elle va devoir retaper 2 murs. Bah, c'est fail time 99. Oh non, le sub. La reine de IQ. C'est le Warden, là, jamais il va aller taper la tour de sorcier. Hein. Et là, la reine, elle a pas le temps. Ah, quoique. Si le Warden... Non, le Warden il est de QI. Oh non, il s'est fait troll par sa reine. Celle-là, elle pétait ce mur-là, elle sortait là, et puis après, elle pouvait sortir, venir ici. Mais là, elle a tapé ce mur-là et ce mur-là. Oh non, le pauvre. Ah, il s'est vraiment fait troll. 99, en tout cas, pour commencer ce match. C'est parti. La réponse en TH11. On est un peu sur la même compo, j'ai l'impression. On a quand même moins de PK, on n'a pas les chauves-souris. Et on a le zap. J'ai pas vu ce qu'il a zap par contre. Mais ça m'avait pas l'air méga OP. Hein. Why not? Ok, on est sur du PK guéri. Je pensais qu'il allait mettre les guéris sur l'arène. Pourquoi pas, écoute. On va voir ce que ça donne. En tout cas, on envoie un bon commando. Les boulistes dans le château de clan. Un peu la méta. Les sapeurs qui vont bien connecter et ouvrir ce premier compartiment. Attention à ces PK, faut pas qu'ils tournent de trop. On va mettre le roi pour être sûr que tout rentre bien dans ce compartiment de la HDV puis au centre de la base. Un Kappa Warden pour protéger, je pense, les guérisseuses et le premier PK là de ce prince défensif. En tout cas, on tombe bien. L'HDV, on a mis un sort de saut pour accéder au centre de la base. J'espère que sa reine ne va pas troll. Non, ça va, la reine qui revient avec le commando. On va pouvoir du coup gérer ce prince et ce CDC. Ça aurait été compliqué s'il restait en vie, voilà, GG. Le CDC Super Garou qui va être un petit peu emmerdant, mais les guérisseuses qui font bien le taf. Et là, on est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Il reste encore les Kappa Roi, Kappa Reine. J'ai peur que ce roi ressorte sous Kappa. Il m'inquiète. Voilà, c'est bien ce qui me semblait.
Ok, il re-rentre, heureusement. La caparène qui a été lâchée aussi. On a pété le mur. Je pense qu'on va aller sur le perf. Ou du moins, un très gros pourcentage. Il faudrait quand même tomber cet aigle qui peut être inquiétant pour la fin de l'attaque. Et le roi qui galère un peu sur les squelettes, c'est emmerdant. Mais c'est bon, il va tomber l'aigle. On va être safe. Au niveau du timing, on va pas être fou. Quoique, on va quand même être bien. Et en tout cas, on va prendre un petit pourcentage d'avance et une étoile. Chacal à Kaboom, du coup, qui répond très très bien au perf. GG à eux, hein, j'ai envie de dire. Est-ce que le Warden va finir la base ou il troll encore? Non, il va aller finir la base, heureusement. GG pour le perf. On y go en TH13 pour Vibe. Ok, base assez sympa. On part sur le lead drag. Ça peut être une très très belle attaque. Je vois qu'on a 2 sorts de foudre et un recall. Alors comment on va gérer tout ça? Ok, on a une flèche géante qui part. On prend un des 2 souffleurs. Ça c'est très très bien. Je pense qu'on va recall cette reine une fois qu'elle aura fait son petit ménage. On voit le petit dragon pour Funel. Et à mon avis, est-ce qu'on va envoyer tous les hydrags sur cette HDV? Je serais surpris. On va essayer d'emmener... Non, ça m'étonnerait qu'on emmène cette AQH sur l'HDV, parce que là, avec les Arcuix, on va pas tenir. Ah, quoique. Non, on recall, c'est bien ce qui me semblait. On la met de l'autre côté, et ouais, je pense qu'on va envoyer les hydrags sur l'HDV. Hein. Tout simplement. Alors, pourquoi on a 2 sorts de foudre? Je sais pas. Est-ce que c'est pour prévoir en cas de fail flèche? Mais dans ce cas là, si tu fails pas ta flèche, bah tu perds 2 sorts deux emplacements de sorts. Tu pourrais mettre un sort de rage, de gel. Tu pourrais mettre pas mal de choses. En tout cas, on va bien geler ce super dragon défensif. On est sous poison. Là, on est vraiment pas mal. Ah ok, non, c'est des sorts de gel pour les T2 mono qui peuvent être très très emmerdantes pour les hydrags. On progresse bien dans la base. Voilà, les sorts de foudre qui permettent de les finir. Ça, c'est bien joué. On perd pas mal d'hydrags là au centre de la base. Ça me paraît un peu faible pour aller au bout. On n'a pas encore posé la championne. La championne qui peut faire un gros taf sur la fin de l'attaque. On a encore quelques hydrags en vie. À voir comment on va jouer tout ça. Voilà, la championne qui est envoyée en soutien. On a toujours la reine qui est debout. La capa championne qui va pouvoir prendre pas mal de petites défenses une fois qu'on aura tombé cet aigle à mon avis. Et on devrait se diriger vers un perf. Le dernier électro-dragon pardon, qui tombe. Ah ouais, attention à ce roi défensif quand même. On tombe les dernières défenses avec la capa de la championne. Et on va aller chercher le petit perf. L'ouverture sapeur en plus qui vient se mettre au meilleur moment. Pour aller finir cette réserve. Bon, on n'en avait même pas besoin. GG pour le perf. Belle attaque, bien strat. C'est parti en TH9 pour Sir Albatros. Albatros, je sais pas trop comment. Et on part sur un Lalo à 3 molos. En TH9 3 molos. Why not, écoutez. On est sous capa classique, forcément c'est les régos qu'on a mis. Et on va faire le suicide avec le golem. La première ouverture sapeur qui connecte très très bien. Le roi, la reine qui avance. On va accéder directement à la reine défensive. Ça c'est pas plus mal. On voit qu'en face il a un roi défensif. Ce qui est surprenant. En TH9 on avait vu beaucoup de princes défensifs qui étaient vraiment très forts. Alors peut-être qu'il l'a pas up ou qu'il a oublié de le changer. Un CDC full gobelin qui devrait pas être très très emmerdant. Donc il y en a même un bébé drag dedans mais ça va aller. On va le gérer sans souci. On va tomber avec la capa du roi, un bon compartiment ainsi que l'HDV. Le roi défensif qui va très très loin. On va s'en occuper également, du coup, on va être plutôt tranquille. Et le Lalo qui commence à partir à 3 heures. Forcément, on n'a pas beaucoup de ballons. On en a quand même un peu, hein. On a une bonne quinzaine. Il y en a beaucoup de molos, surtout pour tank. Donc là, faut vraiment laisser les ballons en vie. Pour l'instant, c'est bien géré. Le premier sort de précipitation qui est envoyé. On va perdre la reine.
On progresse bien, on contourne un peu cet arc UX et là j'ai peur que ça nous porte préjudice dans l'attaque. On a encore 3 ballons, je sais pas où est-ce qu'ils vont être envoyés. Mais non, on va clairement pas aller au bout de la base. Là l'attaque qui va être un petit peu en dessous. Là en plus on prend une mine rouge. Ah c'est dommage. Mais pour moi 3 molos c'est trop. Hein. À mon avis 2 molos. 2 molos s'il se prend 6 ballons supplémentaires il passe. Parce qu'il reste pas non plus grand chose. On va monter sur un 85%. Peut-être 80% suivant comment le clean se fait. Mais c'est vraiment dommage. Oh non, on me dit pas qu'on va attendre une minute à cause de ce petit archer. Ah, je le sens bien. Bon, bah, on va attendre. Pas grave, sur le replay sur YouTube, il y a une musique épique. Ici, c'est sûr que c'est moins épique. 84%. Va-t-il prendre les 85%? Oui, il va les prendre. C'est sûr. Le serviteur à gauche qui va les prendre. Ça, c'est du commentaire de qualité. Hein. Commenter le clean d'une gargouille et d'un archer. C'est pour ça qu'on vit. Hein. Va-t-il prendre les 86%? La game qui est vraiment très tendue. En tout cas, ça va rééquilibrer les étoiles. Plutôt cool. On va retomber à 5-5. Avec une avance, du coup, pour ces 19 parasites. Hein. Alors, je sais plus, c'est Absolute, je crois, sur Discord, le nom. 85%, on n'ira pas plus loin. C'est parti, réponse en TH9 de la part de ces 19 qui ont pris l'avantage dans ce match, du coup. Et on part voilà, sur une compo assez similaire. Alors cette fois-ci on a des guérisseuses pour un AQH, mais on a que 2 molos, c'est bien ce qui me semblait. Alors après de toute façon tu peux pas mettre 4 guérisseuses, 3 molos, à un moment t'as plus de place pour les troupes, hein. On va pas se mytho. Et là en effet on a le prince défensif, l'open sapper qui connecte bien. On va pouvoir gérer ce prince plutôt tranquillement, même s'il met des dégâts, c'est fait. La reine qui va pouvoir bien s'avancer, accéder à une défense anti-aérienne et un souffleur assez facilement. Ça c'est cool. Le roi qui va tourner. On lui a mis une petite open. Ah, par contre les guérisseuses qui switch et on perd la capacité de la reine. Ça c'est vraiment emmerdant. En tout cas l'open sapper au milieu de la base qui est très bien réalisé. On va pouvoir tomber l'HDV et gérer le CDC sans trop de problèmes. Ça c'est bien joué. On a une bonne partie héros. Est-ce que la partie mobile sera tout autant efficace? On pose pas le poison. Je pense qu'on va le réserver pour la reine. En effet, il n'y a pas trop de danger pour ces petits, comment on appelle ça, ces petits roquets de lave. On tombe l'arc UX. On va tomber le souffleur juste derrière. Non, on décide de taper la réserve forcément. Si la reine avait un cerveau, ça se saurait. Le premier sort de speed qui est envoyé. La suite du mobile qui part au sud. On progresse bien dans la base, mais ce souffleur qui va être très emmerdant. La reine qui a décidé de totalement l'ignorer, bien sûr. Le sort de gel investi, pas de ultra OP, le sort de rage un peu loin. Pourquoi on le met aussi loin? Sûrement pour accélérer le trajet. Plus que les dégâts qu'on met. La reine défensive en tout cas qui a été gérée. On gère le dernier arc UX. La reine qui peut finir le village maintenant. Est-ce qu'elle va avoir le temps de finir le village? C'est une autre question. Il va falloir taper encore 3 murs. Sûrement 2, ça dépend ce que les roquets de lave s'ils vont aller chercher ce CDC au centre de la base. Le clean en tout cas qui part. On a cette tour de... Ah mais merde, le CDC wall cap, je suis complètement con. On a cette tour d'archer qui va être emmerdante, voilà, parce qu'elle va faire tomber le clean. La reine qui ne veut pas se mettre dans sa range et qui va donc offrir l'opportunité de tomber un peu plus de clean. Et là j'ai peur qu'on manque de time. Si je vois encore 2 réserves, même si on tombe cette tour d'archer, ça m'inquiète parce que les réserves, s'il y en a une qui est wall cap mais pas la deuxième, on va voir. 24 secondes. Aïe, ça va être complexe, hein. Ça va être complexe. Si là, une fois que la reine aura tapé la mine d'or, elle va plus rien faire. Parce qu'elle va taper le rempart. Ouais, non, on va être sur un time. Hein. Et j'espère pour eux qu'on sera quand même pas sur un deuxième time 99%. Parce que là... Non, faut aller se faire foutre, on se prend une mine rouge. Très dommage. 97. Des grosses attaques en tout cas.
On y va, il va falloir perf pour Shakalaka Boom. Et on y va en TH12, une base très compartimentée, assez emmerdante. En tout cas, on envoie une bonne flèche géante qui va tomber 2 défenses anti-aériennes. Oh là là, ça c'est OP hein, en TH12. 2 défenses anti-aériennes et un souffleur. Même 3. J'en vois plus qu'une. On en a tombé 3. Une bonne partie héros en tout cas qui part. Avec des boulistes. On va tomber là ce gros compartiment gênant. Je pense qu'on va même aller jusqu'au CDC. Ce serait vraiment pas mal. On va tomber une première défense. Pas défense. Une première T2 unique. Pardon. Mono. Voilà. Les bots sismiques qui ouvrent bien la base. Là on a pas, on soit même très bien. On va pouvoir tomber même ce CDC, cet HDV. Il va plus rester grand chose hein, pour arrêter le mobile. On a un gros mobile en plus. 2 molos, 23 ballons, 7 sorts. Là on est vraiment bien. Et puis on va être sur un énorme perf hein, je pense du côté de Shakalaka Boom. À moins qu'il y ait une catastrophe qu'on se prenne full bombe. Mais je vois pas comment ça pourrait arriver. On a même plus de héros défensifs. Est-ce que c'est le problème de la base? Est-ce que c'est le joueur qui est trop fort? J'avoue que je saurais pas répondre, mais je suis surpris. Un énorme perf là, ouais. Ça va être un massacre, il n'y a pas d'autre terme. On utilise bien tous les sorts de toute façon pour sécuriser un beau perf. Et ils ont raison, là ils envoient un message quand même que... Ils sont là, en face ça time, mais eux ils savent perf. Et très vite, hein. On va être en dessous des 2 minutes. Alors, on va être en dessous des... On va être en 1 minute 45 à peu près. 1 minute 40, 42, 43, 44. 1 minute 45 pour le PF 46. Bon, c'est pas très important. GG, très gros perf. Ah, pour The Vibe, en TH12. On est sur une compo à queue Lalo. Hein. Ah non, il n'y a pas de guéri. Pardon. Suicide Lalo plutôt. On vient de voir de la QH Lalo. En tout cas, le clean qui commence à être effectué. Le but, ça va être de faire rentrer le commando Reine-Roi. On met le Warden avec, c'est cool. On le garde pas pour le Lalo, c'est intéressant. Je sais que la plupart des joueurs ont tendance à le jouer avec, mais c'est vrai que c'est OP de bien garder ses héros en vie et d'avoir juste un petit Lalo entre guillemets de clean. On a quand même un Lalo à 26 ballons. Hein. C'est pas non plus un petit Lalo. La Kappa Warden qui vont permettre aux bullies de tomber cet HDV avec ce sort de rage. Enfin, je leur souhaite. Sinon, ça va être compliqué. La Kappa du roi qui ouvre bien le centre du village. Est-ce que cet HDV tombe? Non, il ne tombe pas. Il est pixel life. Ça peut être très emmerdant. On met un petit groupe de ballons dessus. Aïe. Ah, ça peut faire mal, ça. On va mettre, ouais, un sort de précipitation. Au moins, on le sécurise. Voilà, ça c'est fait. Et on envoie le Lalo. J'espère que pour eux que ça va pas leur porter préjudice quand même. On a un bon Lalo, mais il reste quand même pas mal de choses. Surtout cette T2 multi là qui peut être emmerdante et ce prince défensif. La reine qui a pas voulu y aller, cette connasse. Elle aurait dû y aller honnêtement pour la suite de l'attaque. Et là malgré le gros groupe de ballons, le Warden en plus qui veut pas follow, ça va être vraiment compliqué. Hein. On met le sort de gel. Allez, il faut y aller là. On a loupé un petit peu le sort de précipitation, je pense. Hein. Non, on devrait quand même être bon. Au niveau du time, on est carrément ok. La reine qui est carrément full life avec le Warden. On a plus de soins pour la reine, mais c'est pas forcément très grave. On va tomber cette tour de sorcier qui peut être le dernier rempart. Et on va aller chercher le perf. C'est méga OP là pour Absolute. Il leur fallait ça de toute façon. Et il va falloir maintenant def pour recoller au score. GG à eux. Allez, c'est parti. En TH13, on part sur de l'e-drag. Une base très collée en même temps, c'est plutôt logique. Il va falloir faire attention à ces souffleurs. Ok, nickel, on le tombe. De toute façon, on va recall la reine, on va la mettre au sud et puis envoyer les e-drag au milieu. À mon avis, c'est le plus OP à faire, vu le souffleur qu'on a pris. La réserve qui va tomber. Ah,
on va chercher un peu plus loin. On va peut-être aller chercher ce roi et cette reine. C'est intéressant. À mon avis, on va aller chercher cette reine, mais ça me paraît ambitieux. Hein. Ouais, on va recall. Et du coup, ouais, ce qui me semblait, elle est quand même allée très loin dans la base. Du coup, on va en fait tout envoyer sur l'HDV. Attention à ce souffleur quand même. Que les électrodrags partent pas et dans la range du souffleur, ça pourrait être très très emmerdant. On met la cape à Warden pour protéger de cet HDV. Double rage, hein. La classique, la spéciale, celle qu'on adore. On va perdre le Warden. Aïe 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 aïe. Le CDC qui fait son taf. Les rages là qui sont pas méga OP. Hein. Ouh là là. Ça pue. Ça fait les affaires de C19, mais pas celle de Shakalaka Boom là. Cette attaque. J'ai peur qu'on n'aille pas au bout. On vient de poser en tout cas la championne. Il reste pas non plus grand chose. Les Hydrags là qui font quand même un gros taf. Non, je pense qu'on va quand même aller au bout. On a la capa championne. À voir comment si cette catapulte peut défendre. La championne qui va pas non plus aller très très loin. Il reste la catapulte. Est-ce que la catapulte a le pouvoir de finir les 3 héros et le dernier Hydrag? Je pense que oui. Au niveau du time en plus on n'est pas très large. Et je pense que là ça va remettre C19 dans le match. C'est sûr là ça va défendre. On aura je pense même pas le temps d'aller au bout de la base. La reine qui commence à troll en plus. Si elle tape le mur je pète un câble. Non ça va. La reine, il peut y avoir 500 matchs sur le mode hard, elle sera toujours aussi conne. Ah, c'est un délire, frère. Ah, 30 secondes, je sais pas s'il peut aller au bout de la base, je pense pas. Hein. Il reste quand même un mur à taper. On serait peut-être sur un 99. Hein. Ça dépend si le roi il rentre. Non, je pense que le roi il va tourner, la reine elle va rentrer. Ah, c'est même sûr. On va être sur un 99. 99 ou 98. Ah, triste, hein. Mais au moins les deux équipes ont, entre guillemets... Non, on va être sur un 97, ok. 98, voilà. Les deux équipes sont globalement au même level. Hein. GG. Moi de toute façon, même si je la vois, je la reporte pas, parce que c'est pas à moi de le faire. Ok. On est sur un gros anti-2, attention. Ah, j'aime bien la base. J'aime bien la base, mais pas sûr que ça tienne. En tout cas, ouais. Je pense qu'on va partir sur une sorte de... Comme la compo super bouliste, mais avec des boulistes classiques. Ça me fait penser aux bases TH14, ça, quand même. Les bases TH14 anti-2. À l'époque, et ça les attaquait en super bouliste, c'était grave drôle. En tout cas, l'Open Sapper qui a pas connecté, ça c'est pas forcément ouf. On va mettre un PB drag. On envoie les sapeurs. Les sapeurs connectent bien. Attention à cette reine là qui prend pas mal de dégâts. Hein. Ouh, les super ballons. Ouais, on est obligé de craquer la capacité. C'est un peu évident. Les guérisseuses en tout cas qui prennent tarif à cause de cette défense antiaérienne. On va devoir gérer ce CDC. Le golem qui part. Le roi qui va tourner. Et les boulistes qui vont devoir rentrer au cœur de cette base. En tout cas, c'est la stratégie qui est amorcée. Oh, ces sapeurs, ils m'inquiètent. Pourquoi on les met là? Pour faire entrer le roi. Ok, pourquoi pas, ouais. Pourquoi on ne fait pas un sort de saut pour les boulistes qui viennent au centre de cette base? C'est une folie ce qui se passe. Cette reine m'inquiète. Ok, on va tomber quand même cette TDE. On est pas mal, mais on n'est pas extrêmement bien. Je pense qu'on peut aller chercher le perf, mais on peut aussi faire un pourcentage pas dingo. Hein. En tout cas, ce match va se jouer à rien, ça c'est sûr. Oh là là, on va one. On va tellement one. Oh, heureusement que les boulistes y reviennent. Oh, heureusement que les boulistes y reviennent. On va pas one. Oh là là. On va sauver la catastrophe sur cette dernière attaque. Heureusement. On va pas être sur un méga pourcentage. Ah, quoique. En fait, si on va être pas trop mal. On va être à peu près similaire aux 85% qu'on a encaissé. Ce qui fait que le match va vraiment se jouer à rien.
Ça se joue au pourcentage à mon avis, à moins que Shakalaka Boom la perf sur la dernière attaque. Mais ouais, ça va vraiment être serré. Ça va vraiment être serré. « 86%. 87%. On n'ira pas plus loin. GG. Alors, 12-10. Le perf, c'est la win. Faut absolument perf. On peut pas gagner au pourcentage, même avec un 2 star 99%. Il faut absolument perf pour Shakalaka Boom. On n'a pas le droit à l'erreur. Parce qu'un perf, pour vous expliquer, c'est 20%. Du coup, là, si on fait plus 20%, bah, en fait, on peut pas faire plus 20% avec un 99% du coup. Donc c'est obligatoirement un perf avec l'égalité au pourcentage. Voilà, c'est juste ça en fait. Je sais pas si c'était très clair, mais j'ai compris mon explication. Je pense que c'est le plus important que je l'ai compris. Ok, on est sur un autre idée aussi. On est par contre cette fois en Zap Lalo. Plutôt intéressant aussi. On a deux compos différentes pour des bases globalement similaires, en tout cas sur le même principe. Plutôt sympa. Allez, il faut sortir le perf là, c'est ton moment. Qu'est-ce qu'on va zap? On attend, je pense, les héros. On a loupé la reine. Et ça, c'est chiant. Ouais, on voit que là, il hésite. On a loupé la reine et ça pue. Salut Tormax, ça va et toi? T'as loupé un match d'anthologie, à moins que tu sois là depuis un petit moment. Et t'as loupé un très très gros match. Il va falloir aller chercher cette reine. Hein. Sinon là, le Lalo il va être très 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 compliqué. Et je pense qu'on va malheureusement pas aller la chercher. On va avoir aussi le CDC défensif. Oui. Tu viens d'arriver? Ouais, bah je vais. De toute façon, je vais mettre le replay sur la chaîne YouTube demain à 10h, donc tu iras voir. Vraiment très très beau match. Et là, ça me paraît compliqué hein, pour le perdre de toute façon. Du coup, je pense que Shakalaka Boom qui va perdre. Ouais, des compos et surtout, bah tu vas voir le résultat à la fin. De gros pourcentages. Ouais, non, là de toute façon, on s'effondre. Ah, c'est mort là. On va one. C'est dommage, ça reflète pas le match. Non, on arrête l'attaque. On arrête l'attaque, 1 étoile 57%. Ah, c'est vraiment con. 12-11. Aïe. GG aux équipes en tout cas.